Bonjour les Verseaux et bienvenue dans votre guidance du mois de mai. Alors, que va-t-il se passer en mai pour vous? Déjà, on peut parler de l'énergie d'Uranus en Gémeaux, donc dans le signe d'air, et ça va accélérer donc toutes les communications, les échanges, les manières de se parler, les manières de communiquer, voilà. Et ça devrait agir donc dans votre signe puisque vous êtes signe d'air, les Verseaux, et que le Gémeaux est également un signe d'air. Donc vous avez des accointances. Pour ce qui est des propositions à venir, donc en juillet, du 13 au 17, à Lamozy-Montastruc en Dordogne, je propose une formation tarot. Ce sera en demi-pension, ainsi vous aurez tout loisir de travailler sans vous soucier trop de préparer à manger, etc. etc. Voilà, pour avoir tous les renseignements, vous pouvez bien entendu me contacter par mail, me poser toutes vos questions et j'y répondrai sans plus attendre. Maintenant, tout de suite, c'est parti pour votre tirage du mois de mai, voir les énergies qui se présentent à vous. Alors, ce sera une lecture en 3 arcanes majeurs. Premier arcane, arcane de soutien, ou les choses dont vous avez besoin. Deuxième arcane, ce sera l'arcane qui va parler plutôt des défis, si tant est qu'il y ait des défis pour vous en ce mois de mai. Et enfin, l'arcane synthèse, sur quelle énergie donc vous allez, ayant traversé votre défi, sur quelle énergie, vers quelle énergie vous allez. D'accord? Donc la synthèse, c'est également le cap vers lequel vous pouvez tendre pour justement traverser votre défi. C'est parti. Donc, pour les Verseaux au mois de mai. Oula, les cartes sautent, attention, là, ouf, d'accord. Uranus en Gémeaux, ça bouscule, ça remue, ça accélère. Les cartes ne veulent pas rester en place. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Première carte, votre carte de soutien. Votre carte de soutien, c'est l'arcane sans nom, la 13. Nous allons voir en quoi cette carte est en soutien. Ok. À présent, la carte défi. Votre défi, c'est la force. D'accord. Et enfin, votre carte de synthèse, c'est le diable. Bon, alors, déjà, je vous montre les 3 cartes. Voilà. Alors, ça ne va pas être un mois, comment dire, tempéré. Hein? Non, pas du tout. Parce que ça, c'est un arcane plutôt tranchant. Ici, la force, ça tiraille, ça demande à trouver l'équilibre. Et ici, le diable, c'est évidemment les passions. Hein. Donc, les 3 là ne sont pas des cartes, ce n'est pas une tempérance, ce n'est pas un pendu. Voilà, c'est plutôt des cartes qui vont être assez radicales, hein, assez tranchées, tranchantes. Voilà. Allez, c'est parti. On commence donc avec ce dont vous avez besoin, avec la carte 13, votre soutien également. Donc la 13, c'est quoi? Eh bien, vous voyez, ce squelette qui en fait n'est pas la mort, hein, puisqu'il y a de l'énergie qui circule partout là, c'est plutôt une manière de se dépouiller, hein, de se dépouiller, on pourrait dire jusqu'à l'os, c'est-à-dire d'aller chercher au plus près, euh, jusqu'à la structure, on va dire, d'aller chercher
des essentiels. Pourquoi faire pour redémarrer? Voilà. Les Verseaux, sans doute qu'en ce mois de mai, et je pense que vous avez initié déjà cela depuis un petit moment, mais en ce mois de mai, disons que là, cette fois-ci, ça vient vraiment être acté, ou vous arrivez au bout de quelque chose, et vous avez vraiment besoin que là, voilà, ça tranche, on passe à autre chose, je termine pour commencer. Voilà, c'est ce switch-là dont vous avez besoin au mois de mai. Donc, je termine les choses, tout ce qui ne me convient plus, tout ce qui est mort d'une certaine façon dans ma vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau des relations, que ce soit dans la famille, les amis, les amours, que sais-je. Vous êtes en train de faire le grand nettoyage, le grand ménage, et vous en avez besoin pour repartir, initier un changement, une nouvelle direction, une nouvelle vie, hein, pratiquement. Voilà, c'est ça que vous appelez de vos voeux. Donc, l'arcane sans nom va vous permettre, va vous aider à faire ce tri, à vous débarrasser de tout ce qui n'est plus vivant dans votre vie, de tout ce qui stagne, ne vous apporte plus grand-chose, d'accord? Pourquoi faire? Ou même tout ce qui vous encombre, hein, et qui vous leste aussi, et qui vous empêche peut-être même d'avancer. Pourquoi faire? Eh bien, pour arriver à ce qui vous passionne, à ce qui vous donne de l'énergie, à ce qui vous remue intellectuellement, ce qui vous remue de manière passionnée, passionnelle également, d'accord? Donc, votre arcane sans nom sert à ça. Votre défi. Alors, le défi, c'est la force. La force, eh bien, c'est avoir de la force, hein, c'est avoir de l'énergie, certes, mais voyez, entre cet animal et cette femme, cet animal, on sait qu'il peut faire une seule bouchée de cette femme, s'il le souhaite. Il peut la dévorer entièrement, d'accord? Donc il va s'agir, là, au mois de mai pour les Verseaux, de ne pas se laisser dévorer, ok? Se laisser dévorer par quoi? Eh bien, par ses pulsions, par ses impulsions, d'accord? Et en même temps, plutôt que de se laisser dévorer, il va falloir que cette femme apprivoise ce lion. Donc, apprivoise ses instincts, ses pulsions, d'accord? C'est, ok, je suis pressée de passer à autre chose, j'en ai marre, ça y est là, hein, je veux passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, il va falloir harmoniser, d'accord, le mental, les pulsions, les instincts, les ressentis. Il va falloir apprivoiser les opposés. Et parce qu'on sait que les opposés, quand ils dialoguent entre eux, se complètent. D'accord? Donc c'est cette complétude qu'il va falloir trouver et ne pas y aller en force. D'accord? Ne pas opposer les choses. Si vous opposez les choses, ça va tirailler. Ok? Donc que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations, il ne va pas falloir voir les choses d'un point de vue des oppositions. Cela est contraire à ça. Ok, je vois ça, ça ne me convient pas, ça me semble contraire. Je regarde et je me demande, voyons, cette chose-là, comment elle pourrait compléter mon jeu? Comment elle peut compléter ma recherche, d'accord? Au lieu d'opposer les choses, il va falloir comprendre comment les oppositions peuvent s'harmoniser à votre jeu, s'harmoniser dans votre vie, d'accord? Si vous sentez que des choses tiraillent, que des choix aussi doivent être faits, par exemple, eh bien, au lieu d'opposer les forces, de dire c'est ça ou ça, mais ça ne peut pas être les deux, etc., qu'est-ce que vous pouvez prendre de bon de ce côté-là et qu'est-ce que vous pouvez prendre de bon de ce côté? N'opposez pas les choses. Si vous opposez les choses, ça va être frontal,
et vous n'allez rien en tirer. Et ça va être compliqué en plus. Et ça peut être violent, hein, c'est-à-dire que, enfin violent dans le sens où vous n'allez pas parvenir à ce que vous voulez. Et en plus, avec le diable en résultante, ça pourrait être je vais me retrouver pieds et poings liés. D'accord? Je vais me retrouver enchaînée, comme les deux petits personnages là, qui sont les jouets du diable. D'accord? Donc pour ne pas se retrouver dans cette position-là, d'être le jouet du diable, il va falloir quoi? Il va falloir plutôt être là, en position haute, c'est-à-dire être malin. Soyez malin. Avec cette force-là, cette carte de la force, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'arrive à équilibrer ce qui semble s'opposer, eh bien, j'en retire une immense force, parce que les choses ne s'opposant pas vont se compléter et vont me donner la force de traverser. Donc, pour ça, il faut être malin, malin comme un diable. D'accord? Voilà. Et donc, en résultante, le diable, c'est quoi? C'est celui qui aime s'amuser des situations. C'est celui qui fait les choses par passion. D'accord? Il n'aime pas la tiédeur, le diable. Ok? Le diable, il aime que ça pulse. Il aime que ce soit joyeux, que ce soit amusant. D'accord? Il n'aime pas la routine. Il n'aime pas les choses, bon, moyen, un peu tiède, d'accord, je m'accommode de... Non, le diable, il fait les choses avec passion. Donc, pour vous retrouver à faire les choses qui vous plaisent, qui vous animent, qui vous passionnent, il faut apprivoiser ici les antagonismes, les opposés. Et bien sûr, après avoir fait le grand tri. À cette condition, vous allez pouvoir vivre le meilleur du diable. Le diable, c'est quoi? C'est également celui qui est hors jugement. Il n'est pas, le diable, il ne se guide pas avec c'est bien, c'est mal. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Lui, il regarde ce qu'il a dans son panier. Il dit, ouf, là ça fâche, ok, pas évident. Comment je vais faire pour transformer cette chose? Voilà. Sans me juger, mais plutôt en disant, bon voilà, c'est comme ça c'était peut-être pas terrible, mais qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant? Ou comment je peux utiliser cette expérience qui n'a pas été forcément simple, facile, ou lumineuse, ou le meilleur de moi, ou voilà. Qu'est-ce que je fais de ces choses qui sont sombres peut-être aussi même? Qu'est-ce que je fais? Comment je transforme? Comment je ramène les choses sombres dans la lumière, hein, avec sa petite torche là. Il ramène les choses dans la lumière. C'est-à-dire le diable, il voit, par exemple, le diable, ce serait typiquement celui qui, avec du fumier, va faire pousser de magnifiques fleurs. D'accord? Il ne va pas se dire, oh là là, le fumier, ça sent mauvais, c'est pas beau, bouf, c'est sale, c'est bon, je le mets de côté. Non, il va se dire, oh là là, mais c'est riche là, il y a plein de bonnes choses à l'intérieur, et si je mets des graines, ça va pousser, ça va faire pousser de belles fleurs. Ok? Voilà, donc c'est cette idée qu'en fait, le diable, il fait feu de tout bois. Voilà. Il n'est pas en train de juger les situations, mais de se dire, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Le bon comme le mauvais. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux transformer les choses à mon avantage? Et pour que ce soit passionnant. Voilà. Donc, votre cap, c'est d'arriver à vivre des choses passionnantes, intéressantes, joyeuses et vivantes. Pour cela, vous devez apprivoiser ici les choses qui vous semblent s'opposer ou être contradictoires. D'accord? Et ici, hein, ça c'est votre soutien, c'est-à-dire vous avez la capacité de faire ce tri. Faites ce tri. Eh bien, en tout cas, amis Verseau, de très jolis défis en ce mois de mai.
Et puis surtout pour arriver là, hein, pour arriver à quelque chose d'assez passionnant, un renouveau qui va aller dans la direction de quelque chose de joyeux, comment dire, oui, d'assez exaltant. Voilà, quelque chose d'exaltant. Donc je pense que ça va être un très très joli mois pour vous et qui initie aussi un nouveau cycle. Voilà. Donc, si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à commenter. Ça m'intéresse de savoir comment ça résonne pour vous dans vos vies. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans ce mois de mai, ou peut-être déjà commencé là dans ce mois d'avril. Liker, ça m'aide, hein, ça me fait monter en visibilité. Et plus je monte en visibilité, plus je peux accorder de temps, plus je peux vous accorder du temps. Voilà. Et puis également, vous pouvez aller voir du côté des méditations si vous avez besoin pour traverser votre défi. Vous pouvez aller voir également si la lecture des cartes vous intéresse, les mises en relation I-King Tarot. Je vais continuer à poster ce mois-ci des mises en relation Tarot I-King. Et puis, partagez et également, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous souhaite un très bon mois de mai. En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous avez du pain sur la planche. Mais c'est assez passionnant ce qui se passe pour vous. Donc, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt les Verseaux.